Bonjour à tous, ce tuto vous servira à comprendre comment partager le paiement, donc splitter le paiement. Il y a deux possibilités, soit le partage du paiement qui se fait par le client, donc dans le front client, voilà, que je vous montrerai ensuite, soit le partage de paiement que vous aurez à faire depuis le back-office. Donc pour commencer par rapport au back-office, donc pour splitter le paiement, d'abord il faut commencer par prendre une réservation. Donc de manière classique. Mettons qu'on prend une réservation pour mercredi 18h. Donc je vais prendre ma réservation. Je vais sélectionner mes clients ou bien créer des clients tests, peu importe. On va sélectionner des clients au hasard pour le test. Évidemment, il faudra tous les avoir renseignés. Une fois qu'ils sont tous renseignés, vous choisissez un des quatre pour la facturation. C'est pas nécessaire d'en avoir plusieurs. D'ailleurs, c'est pas possible d'en avoir plusieurs. Une fois que vous avez sélectionné tous vos clients, vous voulez splitter votre paiement, admettons en 4. Vous choisissez votre activité comme d'habitude. Voilà. Vous allez pouvoir choisir les options, etc. Choisir le nombre de joueurs, là en l'occurrence, choisir l'espace. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir sélectionner combien de places prendra chaque client. Admettons qu'on va splitter le paiement de cette manière. Donc évidemment, s'ils sont 4, a priori, ils auront pris 4 places. Là, c'est une instance de test dans lequel le nombre est forcément 6. Si j'avais mis 6 clients ici, hop, admettons que j'en mets 2 de plus. Voilà. Donc, on a nos 6 clients et on a juste à partager le paiement pour chacun pour qu'ils aient une place chacun. Et ensuite, on a juste à envoyer le nom de paiement, tout simplement. Et là, vous avez toutes les adresses mail qui ont été renseignées au préalable. Évidemment, ça demande un peu de travail si vous ne savez pas des clients pour lesquels vous avez déjà les adresses mail, d'où l'intérêt d'avoir de constituer une base de données. Et ensuite, vous avez juste à créer. Et ça va envoyer un lien de paiement. Ça va créer la réservation et en même temps envoyer un lien de paiement. Évidemment, ça c'est une instance de démo. Je peux pas vous montrer la suite, mais voici quelle est la procédure à faire pour partager le paiement. Ensuite, dans la partie front client, ce que va faire le client pour partager le paiement, c'est très simple. Il va sélectionner sa réservation, aller jusqu'au funnel de paiement. Une fois dans le paiement, il va juste sélectionner partager le paiement. Il sélectionne qui souhaite partager le paiement. Il va rentrer les informations pour partager le paiement avec d'autres personnes. Voilà. Et il va sélectionner le nombre de tickets. Donc, en sélectionnant une adresse mail, il va sélectionner voilà, un ticket ajouté. Admettons, par exemple, je vais mettre... on va voir si je suis déjà dessus. Je pense que je suis déjà dessus, donc ça va être compliqué. Je sais pas si ça va fonctionner. Admettons qu'on va mettre cette adresse mail. Un numéro. Et je vais partager 3 tickets avec cette personne. Donc, il aura 45 € à sa charge. Et moi, il me reste 45 € puisque c'est 6 places qu'on a choisies au départ. Vous voyez. Là, alors, effectivement, on peut pas se partager à soi-même. Donc, ça, c'est parce que je me suis connecté avec cette adresse mail là. Est-ce que je peux trouver un mail test? Essayez avec client@gmail.com. On enregistre. Et voilà, nous enverrons un message à votre partenaire, client@gmail.com. Donc, il recevra un mail. Donc, c'est enregistré. Il n'y a plus que 45 € à payer. Puisqu'on paye plus que 3 places. Voilà. Et une fois qu'on passe à l'enregistrement, l'autre mail, l'autre adresse mail recevra aussi son lien de paiement. Voilà. J'espère que ça aura été clair. N'hésitez pas si vous avez plus de questions.